Soro Guillaume en Asie. Au-delà des différences dogmatiques, au-delà des relations diplomatiques, au-delà des extrémités géographiques et différences culturelles, entre rencontres, échanges et retrouvailles, entre les regards croisés de la presse asiatique, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son président s'affichent en véritable artisan du renouveau de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume en Asie, au-delà du parlementaire. And try to do the same in our country. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la deuxième institution du pays, veut contribuer à l'élan de relance et de renouveau de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, des initiatives sont menées par l'Assemblée nationale et son président, à l'image des voyages parlementaires, des colloques et symposiums internationaux, des actions de terrain. En tant que deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République nous a chargés d'être des messagers et des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire qui se relèvent, n'est-ce pas, après le traumatisme que notre pays a connu. Une mission parlementaire conduite par M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, a séjourné en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Cette région du monde peut à bien d'égards inspirer la Côte d'Ivoire en raison de son passé. La plupart des pays asiatiques sont comme la Côte d'Ivoire, des anciennes colonies qui ont connu la guerre et étaient surtout classés parmi les pays en voie de développement au XXe siècle. Okay, and I hope that when you'll come in Abidjan, Yes. we'll meet. Yeah. Thank you. I will meet you again. Thank you. Les motivations d'une telle tournée sont apparentes et valent leur pesant d'or, à savoir s'inspirer du modèle de développement asiatique pour une Côte d'Ivoire émergente. Accompagné de députés issus des 5 groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation ont effectué, et ce sur invitation des parlements et chambres des représentants des pays visités, une tournée asiatique en 2 phases. Du 12 mars au 7 avril 2013 au Japon et en Corée du Sud. Du 13 novembre au 2 décembre 2013 en Thaïlande, en Chine et au Cambodge. Les invitations de ces parlements sont le signe que le moteur de la diplomatie parlementaire sous Soro Guillaume est en marche. L'Asie, en général, est un ensemble géopolitique et géoéconomique unique au monde, et cela pour plusieurs raisons. Son poids démographique, sa richesse culturelle, sa vigueur économique généralisée, une urbanisation poussée accompagnée de métropolisation, des indicateurs démographiques de pays riches en général caractérisés par l'émancipation des femmes dans les villes, une espérance de vie élevée, des industries à fort coefficient de matières grises ayant connu le développement de l'électronique, de l'informatique et des avancées aérospatiales. L'Asie du Sud-Est jouit quant à elle d'une position unique et très prometteuse, expliquée par sa situation géographique à proximité immédiate des 2 pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde. L'Asie, dans son ensemble, peut dans divers domaines constituer une source de développement pour les pays africains, dont la Côte d'Ivoire.
La première tournée asiatique a mené la délégation ivoirienne au Japon et en Corée du Sud. Le pays du soleil levant a accueilli le chef du Parlement ivoirien du 22 au 24 mars 2013. Au Japon, le Parlement est désigné par le terme diète. Vieille de plus de 125 ans, la diète fut créée par la Constitution Meiji. La Chambre basse s'est toujours appelée depuis lors la Chambre des représentants. Néanmoins, la Chambre haute était constituée d'une Chambre des pairs calquée sur le modèle britannique de la Chambre des Lords. La Chambre haute est devenue la Chambre des conseillers en mai 1947. La diète est composée de 2 chambres élues qui disposent du pouvoir législatif. C'est donc sur invitation de la diète japonaise que s'est rendue la délégation ivoirienne au Japon. Tout commence à Kyoto, ancienne capitale impériale du dit pays. La religion bouddhiste y est la plus répandue. C'est donc à juste titre que les premiers lieux visités par la délégation parlementaire ivoirienne ont été des lieux emblématiques de cette religion. Entre autres, le temple de Tenryuji, de Kiyomizu-dera et le Kinkanji Temple, au temple du Pavillon d'Or. Ensuite, la délégation ivoirienne a pris part à un déjeuner avec M. Bunmei Ibuki, président de la Chambre des représentants japonais. Dans n'importe quel pays, l'acteur principal devait être les peuples et la souveraineté revient au peuple. Mais malgré ce principe, beaucoup de pays, certains pays qui revendiquent la démocratie ne laissent pas à la population, les peuples, avoir accès à la décision des différentes décisions importantes du pays à cause de la discrimination raciale ou régionale, de la religion ou de népotisme ou de l'idéologie. Et c'est bien dommage, il faut bien donner le pouvoir à la population et il ne faut pas oublier cela. そういう意味でコートジボワールの国は着実に本当の意味での民主主義の道を歩んでおられると思いますし、その未来は非常に私は明るいんではないかと思います。 Dans ce sens, je suis convaincue que la Côte d'Ivoire est en train de cheminer vers la vraie démocratie et l'avenir de ce pays est très brillant. Cette rencontre a été l'occasion pour le président du Parlement ivoirien de témoigner de toute sa gratitude pour l'aide manifestée par le Japon en faveur de la sortie de crise en Côte d'Ivoire. Je suis fier et heureux de me retrouver à Tokyo et de pouvoir traduire ma gratitude au gouvernement japonais, de pouvoir traduire ma gratitude aux représentants du peuple japonais, ainsi qu'aux bonnes volontés qui ont soutenu la Côte d'Ivoire pendant ces moments les plus difficiles. La délégation ivoirienne a mis un point d'honneur à s'arrêter à Natori, une ville durement éprouvée par le tsunami en mars 2011, avant de se retrouver à Tokyo, qui signifie littéralement « capitale de l'Est ». Tokyo est la capitale administrative du Japon depuis 1868. Elle constitue le principal centre politique de l'archipel depuis le XVIIe siècle. Devenue deuxième place financière mondiale en 1990 derrière New York, Tokyo est caractérisée par ses gratte-ciel, ses magasins de produits électroniques et de haute technologie, mais aussi par ses nombreux sanctuaires shintoïstes et temples bouddhistes
et ses quartiers, ses petites rues aux atmosphères particulières. La préfecture métropolitaine de Tokyo, qui compte environ 12 millions d'habitants, dispose d'un statut administratif particulier parmi les préfectures du Japon. Avec environ 37,7 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée du monde. C'est dans cette mégalopole que le chef du Parlement ivoirien poursuit sa tournée de rencontres, d'échanges et de lobbying pour la Côte d'Ivoire auprès d'éminentes autorités japonaises, à savoir ses homologues, M. Boumei Ibuki, président de la Chambre des représentants, M. Kenji Hirata, président de la Chambre des conseillers. À l'ordre du jour, un accord de coopération entre leurs deux institutions. Une visite à la salle de séance des parlementaires japonais s'en est suivie, ce qui a permis à Soro Guillaume et à sa délégation de faire connaissance avec le système de vote électronique, un système dont veut se doter l'Assemblée nationale ivoirienne. Soro Guillaume s'est ensuite entretenu avec son Excellence, M. Shinzo Abe, Premier ministre japonais. Je voudrais rendre hommage d'abord pour les efforts de vous-même, Monsieur le Président, pour la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la réconciliation nationale. 日本も良好な関係を保っておりますが、これからも日本の多くの企業は帰国への投資に大変高い関心を持っております。そういう意味においてはですね、投資環境を整備をしていくためにも非常に力を発揮をしていきたいと思います。Nous avons entretenons les bonnes relations entre les deux pays, mais aussi du côté du Japon, les entreprises japonaises sont très intéressées par les investissements pour la Côte d'Ivoire. Je suis porteur d'un message du président Alassane Ouattara à votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, et dans le courrier que vous aurez le temps de lire, le président Alassane Ouattara, pour marquer l'excellence des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire, a tenu spécialement à vous inviter à faire une visite officielle en Côte d'Ivoire. オラさん、終わったら大統領をここにお持ちしているんですけれども、後ほど読んでいただければ光栄と存じます。Je vous remets le message du président Alassane Ouattara. オラさん終わったらメッセージでございます。 Ce tête-à-tête clos, la délégation ivoirienne a tenu une série d'audiences avec M. Naoki Fujioka, directeur général du département 2 de Toyota Motors Corporation, et M. Muneo Karoshi, directeur général de l'unité des affaires générales de la Bank of Tokyo Mitsubishi, UFJ. Ces différents entretiens ont constitué la plateforme adéquate pour Soro Guillaume afin de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire en reconstruction. Will be very soon, I hope, in Abidjan. Have you ever been in Africa? Never. Many times, but I've never been to Côte d'Ivoire yet. But other African countries, I have quite a lot visited. Okay. So I hope that we will see in Africa one day. Thank you very much. Okay. I've been to Abidjan twice. Ah, twice. Yes. So you know Africa very well. Not so much. A bit. Un petit peu. Ok. Donc on espère que vous viendrez visiter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La rencontre avec la communauté des Ivoiriens vivant au Japon a clôturé les riches entrevues de la journée. C'est au tour de la Corée du Sud d'accueillir, du 27 mars au 7 avril 2013, soit pendant une dizaine de jours, Soro Guillaume et sa délégation. Gukhoe est le nom coréen de l'Assemblée nationale de la République de Corée, constituée de l'unique chambre du Parlement sud-coréen. L'Assemblée nationale de la République de la Corée du Sud est investie du pouvoir législatif. Ses membres sont élus pour 4 ans. Il compte actuellement 299 sièges, dont 245 sont pourvus
au suffrage direct et les autres distribués proportionnellement parmi les partis ayant 5 sièges ou plus. Au pays du matin calme, autre appellation de la Corée du Sud, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'y est entretenu avec son Excellence M. Lee Byung-suk, vice-président de l'Assemblée nationale, au sujet de la coopération entre Séoul et Abidjan. Celui-ci a porté au nu l'évolution de la situation politique, et ce, sous les autorités actuelles. 코트디부아르가 원하는 대로 우리가 갖춘 모든 경험과 경륜들, 또 우리가 가지고 있는 모든 기술들, 코트디부아르의 발전 미래를 위해서 전심을 다해 뒷받침하고 Notre pays est prêt à partager notre expérience ainsi que nos technologies. Soro Guillaume et sa délégation ont pu par la suite admirer de près l'Assemblée nationale coréenne qui jouit d'une modernité avancée. C'est cette question. Cancer. Ici, hein? Ah ouais. Monsieur le vice-président, la Corée, votre pays, constitue pour la Côte d'Ivoire, je dirais, un exemple et un modèle de réussite, de cohésion nationale, de réussite, de développement. Regarder l'avenir avec optimisme ne peut qu'inspirer les Ivoiriens. Soro Guillaume a poursuivi sa visite officielle en Corée du Sud par des entrevues avec Lee Il-seop, le vice-président de Kia Motors, puis le vice-président de Hyundai Motors Company. C'est par le tête-à-tête avec son Excellence M. Chung Hong-won, Premier ministre de la République de Corée du Sud, que la délégation ivoirienne a mis un terme à sa visite officielle sud-coréenne. On peut le dire, ce furent 3 semaines opulentes en rencontre providentielle pour la Côte d'Ivoire. Revenu au pays pour des obligations parlementaires et républicaines, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a repris son bâton de pèlerin au mois de novembre 2013 par une visite en Thaïlande. Le royaume de Thaïlande, plus communément appelé la Thaïlande, est un pays d'Asie du Sud-Est dont le territoire couvre 514 000 km. Avec sa capitale, elle est peuplée par environ 10 millions d'habitants. Siam est l'ancien nom de la Thaïlande. Plusieurs rois et monarques se sont succédés à sa tête. Le coup d'État de 1932 fit passer le gouvernement du Siam d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. La première institution du Siam mit en place une assemblée nationale composée pour moitié de représentants nommés et pour moitié de représentants élus au suffrage indirect. Accueilli en grande pompe, Soro Guillaume a été reçu par M. Nikom Wairat Panige, président du Sénat. Des échanges de présents vont clore leur entretien. Soro Guillaume a ensuite rencontré son homologue et hôte principal, Somsak Kyatsurano. Pour que la Côte d'Ivoire et la Thaïlande soient unies. Parce que je dois repartir avec du riz thaïlandais au pays. Ils ont d'abord déposé une couronne de fleurs au pied de la statue de l'ancien roi, Prajadipok, dans ce qui était son palais, avant de se retrouver et poursuivre leurs échanges sur le renforcement de la coopération
entre Abidjan et Bangkok au travers de la diplomatie parlementaire. Le président du Parlement thaïlandais a confessé que la visite de son homologue ivoirien tient de la première invitation officielle d'une personnalité africaine dont elle rend par le Parlement thaïlandais. Alors, de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume et sa délégation ont été ensuite invités à déjeuner par Wicharm Sirichaikawat, le vice-président du groupe d'amitié interparlementaire Thaïlande-Côte d'Ivoire. Le temps d'un bref repos, la délégation ivoirienne a retrouvé, dans l'après-midi, le chef du Parlement thaïlandais, Somsak Kiatsuranon, et son équipe pour poursuivre leur séance de travail autour de l'examen de textes visant le renforcement de la coopération entre leurs deux institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous me permettrez de transmettre les salutations du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a spécialement chargé de transmettre son amitié, sa fraternité aux plus hautes autorités de Thaïlande. เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้นำระดับประเทศซึ่งไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยเนี่ยวันนี้มาแล้วครับแล้วมาทั้งกายและใจอีกต่างหาก Pour la Thaïlande, votre présence sera marquée et ce sera un événement. ผมในฐานะเจ้าบ้านครับมีหน้าที่ต้อนรับ Et lui-même sera hôte pour de la part de la Thaïlande. ก็คงไม่ยอมแพ้ท่านผู้มาเยือนแน่นอนครับก็ต้องต้อนรับด้วยทั้งกายและใจเหมือนกัน Réciproquement, il fera son maximum pour vous offrir des meilleures choses de Thaïlande. Prochaine étape, la République populaire de Chine. Invité par le président du comité permanent de l'Assemblée nationale chinoise, la visite du chef du Parlement ivoirien vient réchauffer 30 ans de passé diplomatique entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Bien qu'ayant théoriquement des pouvoirs étendus, l'Assemblée nationale populaire chinoise est totalement soumise au Parti communiste chinois. Elle élit formellement un président de la République, le candidat unique proposé par le Parti communiste. L'Assemblée nationale populaire élit également le vice-président, le Premier ministre pour 5 ans et le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire qui détient le pouvoir législatif. La tournée chinoise démarre par Pékin, littéralement capitale du Nord, aujourd'hui la capitale de la République populaire de Chine. Elle est située dans le nord du pays. Avec plus d'une vingtaine de millions d'habitants, Pékin est la deuxième ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. C'est donc entre les murs de cette grande cité que la délégation parlementaire ivoirienne a mené une visite de 3 jours, meublée comme les visites précédentes par des entretiens avec de hauts dirigeants. Le président de l'Assemblée nationale s'est en premier lieu entretenu avec les autorités du siège du Parti communiste chinois sur le fonctionnement de l'école centrale du Parti communiste, l'équivalent de l'école nationale d'administration en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à voir le Parti communiste chinois pour voir comment un parti comme celui-là a réussi en 25 ans, en 30 ans à transformer la Chine.
En tout cas, je suis admiratif de tout ce que vous avez fait dans ce pays. Je suis frappé et très heureux de voir comment vous avez développé ce pays, comment vous avez hissé la Chine aujourd'hui au rang de deuxième puissance mondiale. Et je suis venu vous demander votre secret. Le tourisme a occupé une place de choix avec les visites du palais impérial de la Grande Muraille de Chine et surtout du Grand Palais des Peuples, imposant bâtiment de 150 000 mètres carrés de surface. Et c'est dans cette bâtisse impressionnante que Soro Guillaume a été reçu en audience par le vice-président de la République populaire de Chine, son Excellence Li Yuansha. Au menu des échanges, la coopération entre leurs deux pays. Puis le chef du Parlement ivoirien a échangé avec M. Zhang Dejiang, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. En outre, le président de l'Assemblée nationale a eu des entrevues avec les dirigeants des sociétés suivantes: Sinohydro, Huawei, CEMEC, ZTE, CITCC, Smart Times, COVEC et le CDB, China Development Bank. Après Pékin, la délégation parlementaire ivoirienne a mis le cap du 20 au 21 novembre 2013 sur Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan. Elle est historique pour avoir été la ville où a été scolarisé Mao Zedong et elle l'est davantage pour la Côte d'Ivoire qui y est reçue par le biais du chef du Parlement ivoirien. Au programme, l'entrevue avec M. Xu Shusheng, président de l'Assemblée populaire de la province du Hunan, suivi d'un banquet. La délégation ivoirienne s'est prêtée à une séance de tourisme historique avec la visite de la résidence de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, né dans la province du Hunan le 26 décembre 1893 et mort à Pékin le 9 septembre 1976. Mao Zedong est en effet l'un des membres historiques du Parti communiste chinois et il est parvenu progressivement à obtenir sa reconnaissance en tant que dirigeant suprême du dit parti. Cap a été mis sur le centre de recherche sur le riz hybride de Changsha. Soro Guillaume a clos son séjour en Chine par la visite de l'Institut de recherche sur la broderie du Hunan à Wanglong. Le périple asiatique se poursuit au pays des sourires. Heureuse coïncidence, tout à fait à l'image du résultat satisfaisant à cet instant du voyage. Adam Soro Kiba Furi Gilume Prathin Rasapi Prateh Côte d'Ivoire. Officiellement, le royaume du Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est peuplé d'environ 15 millions d'habitants. L'histoire a légué au Cambodge un héritage politique fort et douloureux. Après la signature de l'accord de paix de Paris en octobre 1991, les Cambodgiens semblent enfin pouvoir exprimer leur voix après une génération entière opprimée par les Khmers rouges et le statu quo des années 80. L'année 1993 marque un autre tournant dans l'histoire politique du pays. La nouvelle constitution redéfinit l'ordre politique du Cambodge. Elle instaure une monarchie démocratique à parlement représentatif où le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Les deux chambres de représentants, l'Assemblée nationale et le Sénat, après 1998, se partagent le pouvoir législatif avec le parti au pouvoir. Siem Reap est la première étape de la visite cambodgienne du chef du Parlement ivoirien. Il s'y est entretenu avec M. Chiang Dvun, président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'information et des médias de l'Assemblée nationale du Cambodge. Après, ce fut des échanges avec M. Kim Bung-song, gouverneur de la province de Siem Reap. C'est Phnom Penh, capitale du Cambodge, située dans la moitié sud du pays, qui reçoit la délégation ivoirienne par la suite. Après sa rencontre avec son homologue cambodgien, Heng Samring,
philosophy នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងជំរាបជូនឯកឧត្តម Soroki Bafori Gilom សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រហេតុសំរិនបានជំរាបជូនគ្នាអំពីការងាររបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាព្រមទាំងបានលើកឡើងថា Le numéro 1 du Parlement ivoirien a rencontré le Premier ministre cambodgien Hun Sen. Lors de la réunion, le Premier ministre cambodgien a fait des suggestions au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à savoir l'augmentation des échanges entre leurs délégations respectives, la promotion de l'investissement et la coopération sur le plan économique et sur bien d'autres plans, la considération de la coopération internationale dans l'Organisation des Nations Unies, le mouvement des pays non alignés et dans l'Union internationale des pays francophones. Soro Guillaume a poursuivi ses entrevues avec respectivement Messieurs Houk Raboun, ministre de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche du Royaume du Cambodge au sujet de la coopération agricole et en vue d'un échange d'experts et d'expertise entre les deux pays. Il s'est ensuite entretenu avec Monsieur Sun Cham Tom, ministre d'État et ministre du Commerce. Au sortir de cet entretien, un accord sur les échanges commerciaux a été adopté. Le président de l'Assemblée nationale, nous avons convenu, n'est-ce pas, de renforcer la coopération entre nos deux institutions. Et à ce titre, j'ai invité le président Samarin en Côte d'Ivoire pour que nous puissions signer un accord de partenariat. Soro Guillaume a aussi conversé avec M. Neak Oknak Kitmeng, président de la Chambre de commerce. Et enfin, s'est tenue la mémorable rencontre avec Sa Majesté Norodom, roi du Cambodge, qui a attesté que Soro Guillaume posait un jalon de haute portée dans le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge. Une note triste a clos cette étape de la tournée asiatique du président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur nicaise Kofi Papachi, maître d'orchestre de cette tournée asiatique, est passé de vie à trépas après la fin de la mission au Cambodge. Hommage à ce grand homme de diplomatie. Retour sur le traitement de la presse asiatique. Tout développement est accompagné par une presse responsable et diversifiée. Encore sur ce chapitre, les pays asiatiques peuvent constituer un modèle pour notre presse locale. Un battage médiatique considérable à la dimension des enjeux de la visite a été fait autour de la tournée asiatique de Soro Guillaume. Dans chacun des pays visités, les médias en tout genre, presse écrite, presse en ligne, radio, télé, ont accordé un traitement particulier à la visite du président de l'Assemblée nationale dans les journaux quotidiens. La revue de la presse de ces différents pays vient nous en donner un aperçu. La presse écrite, la presse en ligne, les chaînes de télévision et de radio se sont tenues sur la brèche pour donner des informations aussi digestes que complètes sur la visite du chef du Parlement ivoirien. Il est important de marquer un arrêt sur la Chine et le traitement de l'information relative à la visite du président de l'Assemblée nationale sur cette terre amie. La Chine, clou de cette tournée asiatique, a relayé avec beaucoup de fidélité et un engouement particulier cette visite. 全国人大常委会委员长张德江今天下午在人民大会堂与科特迪瓦国民议会议长索罗举行会谈。 Ceci représente davantage une fierté d'abord pour la Côte d'Ivoire, puis pour Soro Guillaume et sa délégation, d'autant plus que la Chine est un modèle de développement pour les pays émergents. Voir donc le retour favorable qu'en font les organes de presse dans leur ensemble dénote de l'intérêt porté à la délégation ivoirienne et surtout du succès de la visite en terre chinoise. Au total, la tournée asiatique menée par la délégation parlementaire ivoirienne a remporté un franc succès auprès des médias des pays visités. Cela augure du succès global de la délégation ivoirienne en Asie orientale et en Asie du Sud-Est. Cette tournée ouvre le champ de l'espoir sur le plan diplomatique, politique et surtout économique et annonce l'entrée dans le concert des nations d'une Côte d'Ivoire nouvelle, rayonnante, forte par son gouvernement, ses ambitions et ses réalisations. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Mais le monde appartient à ceux qui ne se couchent jamais. Hi,
虚无。能不能为我再跳一支舞，只为你永别时的那一次回眸。你提弦乐飘飘，弦乐飘飘，今生今世却只能虚度。